Elisabeth Martichoux, Vincent Parisot. L'invité de RTL Midi. Et l'invité d'RTL Midi est donc Marine Le Pen. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Présidente du Front National, donc le gouvernement a tranché, on en a parlé dès le début du journal, sur la politique familiale. Il n'y aura pas de modulation des allocations familiales en fonction des revenus, mais plutôt donc une baisse du plafond du quotient familial qui passera de 2000 à 1500 euros par demi-part. Si vous aviez eu à trancher, à choisir, vous auriez fait le même choix, c'est la meilleure solution ? Non, moi j'aurais supprimé les allocations familiales qui sont versées aux étrangers dans notre pays. Ça aurait permis de récupérer les 2 milliards d'euros qui sont nécessaires pour financer aujourd'hui la politique familiale, Madame Le Pen ? D'abord, Madame, c'est faux. Voilà, le gouvernement n'a eu de cesse de mentir sur ce sujet. La branche famille est en équilibre. La réalité, c'est qu'on lui a demandé de prendre en charge des postes de dépenses qui devraient dépendre de la branche vieillesse. C'est ça le problème au départ. Bon, deuxièmement, l'idée qui est répétée à foison et d'ailleurs répétée également par les médias sans trop de sens critique, consistant à dire qu'il s'agit là de justice sociale, est un mensonge, car cette mesure qui est en fait une augmentation de l'impôt sur les enfants, en fait. C'est un impôt sur les enfants. C'est-à-dire que c'est une augmentation des impôts qui vont toucher les familles qui payent des impôts n'a évidemment rien de social. Elle va toucher de plein fouet les classes moyennes et non pas les ménages les plus aisés, les plus riches, comme on cherche à nous le faire croire. Et elle va même toucher des familles qui ne payaient pas d'impôts et qui bénéficiaient ainsi de toute une série d'aide sociale en fonction du seuil, vous savez, la cantine, les activités, etc. et qui demain vont être amenés à devoir prendre en charge à 100% ce type de dépenses pour leurs enfants. C'est un scandale. Alors, Marine Le Pen, c'est une faute politique, morale et économique. Une faute politique, morale et économique, mais 12% des ménages, dit le gouvernement, avec enfants seront concernés. C'est donc une minorité de ces familles avec enfants, celles en effet les plus aisées. Eh bien, nous verrons, car vous savez comment fait le gouvernement. Il dit cela, il fait ses calculs, il présente ses chiffres pour laisser penser aux Français qu'il s'agit encore une fois... Oh non, je n'y crois pas. Et je crois même d'ailleurs que s'ils ont besoin d'argent supplémentaire, ils baisseront à nouveau le quotient familial dans les mois qui viennent. Car la première fois où ça a été fait, c'était déjà des socialistes. Mais vous me direz, les gouvernements qui se sont succédés depuis maintenant 20 ans n'ont eu de cesse que de détruire la politique familiale et la politique de natalité, rendant la situation des parents et des familles de plus en plus difficile sur le plan économique. Je vous signale d'ailleurs, pour mémoire, car j'ai une assez longue mémoire sur ce sujet, que déjà Nicolas Sarkozy avait désindexé les allocations familiales de l'inflation, créant ainsi une difficulté supplémentaire pour les familles. Ça n'est que la longue continuation de cette politique d'austérité, de cette politique ultralibérale. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire, Marine Le Pen ? Quelle était l'alternative ? Vous nous avez dit, dès le début de cet entretien, supprimer les allocations familiales aux étrangers qui font des enfants... Pour une raison simple, monsieur. Oui, monsieur, pour une raison simple, c'est que les allocations familiales, ça n'est pas une aide sociale. Les allocations familiales, c'est pour soutenir une politique de natalité. Or, il est absolument inconcevable, et ça n'est d'ailleurs le cas dans quasiment aucun pays du monde, que l'on accorde des allocations familiales pour soutenir une natalité étrangère. En l'occurrence, des enfants nés en France et français ? Non, mais non, monsieur, je vous dis... Non, monsieur, je vous parle des étrangers, je ne vous parle pas, en l'occurrence, des Français, étant entendu que je suis pour la suppression du droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition automatique de la nationalité française. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, des enfants français. Non, monsieur, excusez-moi, non, qui ont vocation peut-être à devenir français, mais qui ne le sont pas à la naissance si leurs deux parents sont étrangers, ce que je vise en l'occurrence. Car si demain ils repartent chez eux, quel aura été l'intérêt de la nation française et des contribuables français de soutenir la natalité de gens dont les enfants vont partir ? Pourquoi nous avons besoin d'une politique de natalité ? Car notre économie mourra si nous ne faisons pas d'enfants, et mourra également notre système de retraite par répartition. C'est pour ça que
je vous dis que le choix du gouvernement est en même temps une faute morale à l'égard des Français, politique, mais également une lourde faute économique. Faute morale, politique, faute également économique, dit Marine Le Pen qui parle d'un impôt sur les enfants. Merci Madame Le Pen d'avoir été l'invitée d'RTL Midi. Évidemment, vous pouvez réagir au 3210 à cette intervention de Marine Le Pen.